Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partout là où vous êtes, vous les intercesseurs des nations, vous tous qui nous écoutez, partout ailleurs, partout dans le monde, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère Hugo, en direct du Canada. Aujourd'hui, nous sommes le 12 août 2020. Il est 19h13. Peuple de Dieu, je souhaite premièrement présenter mes excuses devant vous à cause de ma voix. J'ai eu quelques dérangements cette semaine, juste au début de la semaine. Un rhume qui m'a beaucoup dérangé, mais présentement je me sens très bien. C'est juste la voix qui n'est pas encore tout à fait à sa normale. Mais le Seigneur nous a donné la force de pouvoir partager sa parole avec ces bien-aimés que vous êtes. Peuple de Dieu, vous les rachetez, les enfants de Dieu, vous qui les craignez, vous qui marchez dans sa volonté, vous qui êtes remplis de ce désir de les connaître, vous qui êtes remplis de ce désir de marcher conformément à sa volonté. Je souhaite vous dire une chose avant même que je commence ma prédication. Restez sur vos gardes, que personne ne vienne vous tromper. Souvenez-vous chaque jour que vous êtes dans la vérité et que en dehors de là où vous êtes dans le Seigneur, c'est la mort, c'est la perdition totale, c'est l'enfer. Souvenez-vous que vous êtes les enfants de Dieu et que vous obtenez la vérité. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. Alors, lorsque toute autre pensée, toute autre influence ou séduction pouvant venir chercher à vous dérouter de cette vérité, invoquez le nom de Jésus et bannissez ces pensées, car, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes dans les jardins d'Éden, lorsque nous sommes là où Dieu nous a placés, attends-toi que l'ennemi puisse venir pour te dire le contraire de ce que le Seigneur t'a déjà dit. C'est ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Voilà les conseils de ma part à vous, mes frères et sœurs. Restez sur vos gardes, que personne ne vienne vous tromper. Discernez les serpents et toutes ses ambitions et même sa ruse. Il n'y a aucune autre vérité. Rien ne peut sauver votre vie, votre âme. Toute chose que le monde nous montre aujourd'hui passera. Les richesses auront fin. Les plaisirs auront fin. Toutes sortes d'amusements a fin. Mais cette parole que nous écoutons gratuitement, sans que même nous payions énormément d'argent, comme nous le faisons dans d'autres choses qui ne donnent pas la vie, elle demeurera pour toujours. Souviens-toi que les scientifiques les plus renommés sont tous passés. Les philosophes les plus renommés sont tous passés. Les riches les plus connus sont tous passés. De génération en génération, cela s'est fait ainsi. Mais la parole de Dieu, elle est là. Et la Bible dit,
pour l'éternité, elle sera là. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours nous rappeler de cela, afin d'être fiers de ce que nous sommes et afin de considérer la grâce de celui qui nous a appelés et de celui qui nous en a donné. Jésus-Christ, il nous a fait grâce parce qu'il nous a aimés en premier. Ce soir, peuple de Dieu, nous allons apprendre sur un thème merveilleux. Et le thème de mon message, c'est bien les péchés et la grâce. Les péchés et la grâce, ceci est mon thème pour cette soirée, pour cette journée, tout dépendamment de l'heure que vous allez écouter cette prédication. Mais sans plus tarder, nous allons inviter la présence du Saint-Esprit afin qu'il puisse venir nous guider, nous orienter, nous parler, nous utiliser, car lui seul peut nous enseigner, lui seul peut nous convaincre, lui seul peut nous ouvrir les yeux, lui seul peut nous ouvrir les oreilles, lui seul peut préparer nos cœurs afin de recevoir la sémence qui donne la vie en abondance. Esprit Saint, nous te demandons de nous remplir de ta présence, de remplir tous ceux, celles, Seigneur, qui écoutent cette prédication. À l'instant même, Seigneur, que ta présence touche chaque personne, Père. Dispose nos cœurs, dispose nos pensées. Remplis-nous de ta présence, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons. Tout esprit de distraction, d'incrédulité, envoûtement, d'empêchement, tout ce qui peut venir obstruer ces moments de prière, nous les bannissons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, que ta grâce, oui, ta grâce, Seigneur, soit sur nous. Nous te prions. Bénis ces intercesseurs des nations. Laisse que ta grâce soit sur leur vie ainsi que sur toute leur famille. Tu connais le cœur de ceux, Seigneur, que tu as appelés les intercesseurs. Continue à les bénir et à les fortifier. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, ce soir nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre des Romains, chapitre 6. Le livre des Romains, c'est un livre que la plupart des prédicateurs vont toujours éviter de prêcher. Mais cependant, c'est aussi un livre qui renferme beaucoup de prédications qui aident surtout une bonne conduite d'un enfant de Dieu. Ici, Paul est en train d'adresser la prédication aux enfants de Dieu. Et à partir du premier verset, si nous lisons, nous pouvons tout de suite entendre. Paul commence avec une question en disant: que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans les péchés en fait que la grâce se multiplie? Certainement pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire graduellement et nous allons en même temps savourer la parole de Dieu afin de comprendre exactement ce qu'elle veut nous enseigner. Paul commence d'abord avec une question en disant: que pouvons-nous dire? Allons-nous continuer à pécher volontairement, rester dans les mal, dans un mauvais comportement, dans un mauvais caractère, dans des choses qui ne plaisent pas Dieu, dans des comportements qui ne plaisent pas le Seigneur? Paul, il demande aux chrétiens: est-ce que nous devons vraiment continuer à faire ces choses-là?
à rester dans notre incrédulité, à rester dans notre insensibilité, tel que mon frère bien-aimé, les pasteurs, je dirais même l'homme de Dieu, Michel Kanda, l'a prêché dans sa prédication que nous avons tous écoutée, j'espère, hier. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul, il pose aux chrétiens: allons-nous vraiment rester dans les mal? Allons-nous rester vraiment dans les mauvais chemins? Afin que la grâce de Dieu puisse se multiplier. Mais il dit, certainement pas. Mais pourquoi Paul a-t-il posé cette question? Parce qu'avant cela, dans les chapitres précédents, les chapitres 5, l'Esprit du Seigneur va révéler à Paul que là où il y a plus de péchés, il y a aussi la grâce de Dieu. Mais alors Paul il va commencer encore dans une nouvelle chapitre en disant, mais est-ce que, parce que là où il y a plus de péchés, puisqu'il y a encore plus de grâce, cela veut dire que nous devons continuer à pécher parce que nous savons que Dieu va multiplier sa grâce? Il dit non. Mais nous allons lire maintenant la suite. Il dit certainement pas. Mais alors il commence à dire, nous qui sommes morts pour les péchés, nous qui sommes morts pour les péchés, comment pourrions-nous encore vivre dans les péchés? Voilà la question fondamentale que la parole de Dieu est en train de demander à tous les chrétiens aujourd'hui. À tous ceux et celles qui disent qu'ils sont chrétiens ou chrétiennes. À tous ceux et celles qui ont déjà accepté par les moyens peut-être de la baptême ou de la confession par la bouche. Car la Bible déclare, si tu confesses par ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, tu seras sauvé. Alors Paul, il pose la question. Nous qui sommes morts pour le péché, c'est pour le péché que nous sommes morts. Nous avons accepté de mourir la chair. Nous avons dit non au péché. Alors il dit, comment est-ce possible que nous puissions encore continuer à vivre dans le péché? Entre autres, Paul est en train de dire, si réellement nous sommes morts dans les péchés, c'est pour naître dans une vie nouvelle, avec une vie nouvelle, mais cette fois-ci, ce n'est pas dans les péchés. Mais si nous continuons à pécher, alors que nous sommes morts, cela veut dire que ce n'était pas un véritable mort. Cela veut dire que nous ne sommes pas réellement morts. Car il est impossible, si nous sommes morts dans les péchés, que nous puissions continuer à pécher. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il continue au verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par les baptêmes en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Paul, il nous demande, et il demande à toute l'Église, tous les chrétiens, la parole de Dieu s'adresse à nous, les enfants de Dieu, nous, les chrétiens, nous qui sommes vivants, et même à ceux qui vont venir demain. En disant ceci, est-ce que nous ignorons réellement que nous avons été baptisés en Jésus-Christ? C'est en Jésus-Christ que nous avons été baptisés. Mais qu'est-ce que ça veut dire être baptisé, bien-aimé dans le Seigneur? C'est
de naître de nouveau. C'est les changements d'une vie, les changements d'identité. Alors, Paul demande aux chrétiens, est-ce que vous ignorez vraiment que nous avons été baptisés en Jésus-Christ? De quelle manière? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Lorsque le Christ est mort à la croix de Golgotha, la parole de Dieu dit qu'il est mort pour nos péchés. Il est mort pour les péchés de toute l'humanité. Bien encore, de tous ceux seuls qui les confessent et qui décident de les suivre. Le Christ, par sa mort, il est mort pour ses péchés. Il a payé la dette pour tout et chacun de nous. Il a déjà payé en avance. Lorsque nous acceptons la grâce qu'il nous a faite, celle de payer notre dette, car c'est nous qui étions censés aller être condamnés. Mais lui, il va prendre notre place. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans le livre des évangiles que lorsque Jésus-Christ était devant Pilate, avec les chefs religieux, ainsi que tous ses accusateurs, ce jour-là, Pilate va dire, puisqu'il était coutume pour les Juifs de libérer avant la Pâque, de libérer un prisonnier. Donc, les rois devraient manifester sa gracieuseté au peuple en libérant un condamné de mort, un condamné quelqu'un qui a été condamné à cause de ses fautes. Alors, ce jour-là, il va dire, voilà l'occasion, je vais demander à la foule si on doit libérer Barabbas, ou bien on condamne Jésus, ou bien on laisse Jésus, puis on laisse Barabbas condamner toujours. Mais le peuple va dire Barabbas. N'est-ce pas Barabbas, bien-aimé dans le Seigneur, a été libéré? Et si, par exemple, les rois Barabbas serait encore continué si il allait rester encore dans la prison, cela veut dire que Barabbas n'a pas été réellement libéré. Mais puisque Barabbas avait reçu la grâce de dire « Finis ta condamnation et tu dois sortir », et il a été libre automatiquement, et cela a été effectif et visible. De la même manière, bien-aimés dans le Seigneur, si réellement le Seigneur, nous avons été baptisés par la puissance et par la mort de Jésus-Christ, n'est-ce pas cela doit être effectif et manifeste devant tout le monde? N'est-ce pas les gens doivent réellement le savoir que nous avons été baptisés, nous avons été rachetés, nous avons été graciés? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cela doit être manifeste, cela doit être évident. Mais Paul, il dit, est-ce que vous ignorez que c'est en Jésus-Christ que nous avons été baptisés? Et c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Par les baptêmes à sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui. C'est-à-dire, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous acceptons de mourir avec lui. C'est ce que la parole est en train de nous dire ici. Et nous allons lire encore un peu plus loin pour comprendre là où la parole veut nous amener. Par les baptêmes à sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que Christ, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis avec lui
par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est en train de nous dire que Christ est mort. Et lorsque Christ est mort, il est ressuscité avec une gloire incroyable. Et de la même manière, lorsque nous acceptons le Christ, c'est pour être baptisés par sa mort, c'est-à-dire de mourir avec lui, afin que nous puissions aussi ressusciter avec une gloire semblable à celle que Christ avait et à celle que Christ avait lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il est revenu des morts. Mais Paul, il poursuit alors en disant, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que les corps du péché soient réduits à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est en train de nous rappeler de manière explicite que si réellement nous sommes morts avec Christ, c'est pour crucifier les corps, les péchés entre autres, afin que nous puissions être ressuscités avec un corps qui n'est plus soumis au désir des péchés, au désir de la chair. Ô peuple de Dieu, voilà les mystères de la foi. Voilà les mystères d'une démarche en Jésus-Christ avec une puissance et avec une gloire de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est en train de nous dire ceci, que lorsque nous disons que nous sommes des chrétiens, mais qu'il y a encore les désirs de la chair qui sont en nous, ces désirs d'aimer le monde, d'aimer la mode, tout ce que la mode nous propose, nous les mettons sur nos corps. Lorsque nous avons les mêmes désirs, lorsque nous nous comportons comme les gens qui sont dans le monde, bien-aimés dans le Seigneur, la parole est en train de nous dire de manière claire, cela veut dire que nous ne sommes pas morts avec le Christ. Parce que si quelqu'un est mort avec le Christ, il doit ressusciter avec lui. De la même manière que Christ est mort de manière honteuse, mais qu'il est ressuscité avec une gloire et une puissance. C'est de la même manière que lorsque nous mourons avec lui, nous ressuscitons avec un corps glorieux, avec une puissance. Les désirs du monde ne peuvent nullement encore nous accabler. Cela ne peut plus encore nous dominer. Cela veut dire, peuple de Dieu, il est temps que nous devons nous regarder dans les miroirs. Et ce miroir, c'est le Saint-Esprit qui doit nous aider à nous regarder réellement. Nous devons nous poser des questions sérieuses concernant notre foi. Suis-je vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que je marche dans la volonté de Dieu? Peuple de Dieu, il est temps d'arrêter de nous appeler que nous sommes des chrétiens sans valider cela, sans évaluer cela, sans regarder si réellement ma conduite, ma façon de marcher, ma façon de vivre dans ce monde fait de moi vraiment un enfant étranger, pas un enfant du monde, mais un enfant du royaume de Dieu. Car la Bible est claire encore. La parole de Dieu nous dit de manière évidente que celui qui est mort avec le Christ, il est ressuscité avec lui. Et lorsque tu es resté avec le Christ, tu ressuscites avec une gloire. Tes péchés ont été crucifiés. Tes désirs de fumer la cigarette sont crucifiés. Tes désirs de regarder les films de pronos sont crucifiés. Tes désirs de forniquer sont crucifiés. Tes désirs de t'habiller mal, presque nu, sont crucifiés. Tes désirs de porter des vêtements décolletés
qui laisse votre poitrine, vos seins dehors, tout cela sont crucifiés. Tes désirs d'envier les mondes, dans les clubs, dans les boîtes, tout cela est crucifié. Tes désirs de critiquer les autres, de parler les mensonges, de voler, tout cela sont crucifiés. Lorsque nous sommes morts avec Jésus-Christ et ressuscités avec lui, nous ne sommes plus le même peuple de Dieu. La parole de Dieu est en train de parler à quelqu'un. Souviens-toi de cette journée. Écoute cette prédication sans culpabilité. Et là où tu trouves que cette parole est en train de te faire mal, sache que cela prouve réellement qu'il y a des choses dans ta vie que tu dois réellement changer. Alléluia. Nous allons lire pour finir. Verset 7. La parole de Dieu nous dit encore ceci. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Alléluia. Celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Peuple de Dieu, lorsque nous sommes morts avec le Christ, c'est pour vivre avec lui. Quand tu es mort avec le Christ, tu vis avec lui partout. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous des apôtres. Les apôtres, ils ont accepté Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils sont morts avec Jésus-Christ. Ils ont passé dans la mort avec Jésus-Christ. Et ils sont ressuscités avec lui. Ce sont des hommes qui ont abandonné leur famille. Ce sont des hommes qui ont accepté de mourir de manière atroce, de manière pénible. Mais ils étaient avec le Christ et ils n'ont pas succombé à des tentations. Ainsi dit la parole de Dieu. Parce que Christ était avec eux. C'est avec lui qu'ils sont morts et qu'ils sont ressuscités avec sa gloire. Partout là où ils pouvaient aller. Devant n'importe quelle autre situation. Rien ne pouvait ébranler leur foi. Ils ont persévéré devant toutes les circonstances. Ils ont prêché la parole de Dieu devant toutes les intimidations et les menaces. Ils n'ont pas convoité les mondes. Ils n'ont pas cherché à avoir des millions. Ils n'ont pas cherché à laisser des entreprises. Ils n'ont pas fait des églises avec leur nom. Ils ne sont pas donné des ministères en disant tel autre. Ils ne sont pas donné des noms pour qu'ils puissent recevoir la gloire. Parce qu'ils étaient morts réellement avec le Christ. Et ils sont ressuscités réellement avec lui. L'Esprit de Christ était en eux. Et lorsque l'Esprit de Christ est en toi, bien-aimé, tu n'as plus envie de convoiter les mal. Tu n'es plus esclave du péché. Car cet esprit qui est en toi a vaincu le péché. Cet esprit en toi a détruit le mal. Alléluia. Verset 9. Car nous savons que Christ est ressuscité. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia. Christ est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant. C'est pour Dieu qu'il vit. De même manière, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Christ est mort. Une fois pour toutes. Et c'est pour Dieu qu'il est mort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois tu vas mourir? Combien de fois tu vas retomber dans les mêmes péchés? Combien de fois la parole de Dieu nous dit, nous sommes morts une seule fois avec le Christ et ressuscités avec lui. Nous sommes morts de la même manière que Christ est mort pour Dieu. Nous aussi nous sommes morts pour Christ, en fait de vivre pour la gloire de Christ. De la même manière que Christ est mort pour son Père, pour Dieu. De la même manière, et pour vivre pour lui. De la même manière, nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est en train de nous montrer dans cette métaphore, dans cette comparaison.
Il est mort une fois pour toutes. Nous devons aussi mourir une fois avec lui et ressusciter une fois avec lui. Mais je te pose la question, combien de fois tu meurs et tu ressuscites encore? Et jusqu'à quand tu vas mourir et retourner à la vie? Ce n'est pas la véritable mort, bien-aimé dans le Seigneur. La mort en Jésus-Christ, c'est une seule fois que tu es mort et tu es ressuscité avec lui, avec une gloire, et tu vis pour lui seul, non pas pour le monde, non pas pour les amis, non pas pour la famille, non pas pour des choses de ce monde, mais tu vis uniquement pour lui. Est-ce que ton cœur vit pour Dieu? Est-ce que tu peux dire quand tu t'habilles pour la gloire de Dieu, ou tu t'habilles pour que le monde te voie, pour que tu séduises le monde? Pourquoi as-tu envie d'avoir un corps qui cherche à attirer tout le monde? C'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vis pas pour Dieu, mais tu vis pour le monde. Pourquoi cherchons-nous toujours à exposer nos corps, nos vies, notre intimité? C'est parce que nous vivons pour le monde et non pas pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps d'écouter l'évangile de Dieu. Il est temps d'annoncer la parole de Dieu sans la diluer. Vous, les prédicateurs et les prédicatrices, annoncez la parole de Dieu. Si vous ne dites pas la vérité aux enfants de Dieu, la parole de Dieu nous dit que l'air saint nous sera demandé. Nous devons annoncer l'évangile tel qu'il est prêché. Et si tu es un prédicateur ou une prédicatrice et que tu n'annonces pas la parole de Dieu comme il faut, je te demande de prendre la Bible, d'aller dans ta chambre et de la lire comme il faut et de dire, Seigneur, donne-moi la force d'appeler les mal et non pas appeler les mal bien. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, tous les enfants de Dieu, mais nous sommes les enfants de Dieu véritablement lorsque nous marchons selon la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons continuer. La parole de Dieu dit encore au verset 12 que les péchés ne règnent donc plus dans vos corps mortels pour vous soumettre à lui par ses désirs. Alléluia. Ici nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que le corps a ses désirs. Je me rappelle lorsque j'étais sur Facebook il y a tellement longtemps. Mon corps avait ses propres désirs. Il fallait que je publie certaines choses. Mon corps me poussait à publier certaines choses sur le Facebook. Et lorsque j'ai publié ces choses-là, bien-aimé dans le Seigneur, cela allait séduire certaines personnes. Mais cela n'était pas la volonté de Dieu. Mon corps avait ces désirs-là. Et la parole de Dieu nous dit que le corps a ses désirs. Et nous ne devons pas nous soumettre à tous ces désirs. Nous ne devons pas succomber aux désirs de la chair. Nous devons marcher, bien-aimés, selon les désirs de l'esprit, les désirs de la parole de Dieu. Ne mettez plus vos corps, verset 13, ne mettez plus vos corps, ne mettez plus vos membres, excusez-moi, ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Alléluia. La parole est en train de nous dire que nous devons vraiment mettre tout notre corps au service de notre Seigneur. Peuple de Dieu, je vous pose une seule question. Et vous allez me dire si réellement cela est normal. Dernièrement, j'ai suivi un site de recherche sur les statistiques concernant les produits cosmétiques, simplement aux États-Unis d'Amérique. Des femmes sont en train de débourser en moyenne
$41 000 US dans les produits cosmétiques et dans la beauté de leur corps. Et c'est là, pour modifier leur apparence de chirurgie, pour se donner une poitrine quand même très pointue, pour aussi modifier son postérieur. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur, la manière dont nous mettons nos membres, nos corps au service du monde et non pas au service de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Et lorsque nous faisons ces choses-là, en se disant que nous sommes les enfants de Dieu, parce que Dieu ne regardait pas toutes ces choses-là, nous nous trompons nous-mêmes. Ça, c'est la voie du diable, de la même manière qu'il est venu dans les jardins d'Éden, pour tromper Ève, pour tromper l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de la même manière qu'il vient dans nos pensées, pour nous dire, ça, ce n'est pas un péché. Dieu ne peut pas être contre ça, s'il n'y a rien de grave dans ça. Mais si tu lis la parole te dit que tu dois mettre ton corps non au service du péché, non au service du monde, non au service au désir de ce monde, mais tu dois mettre ton corps, ta vie au service de Dieu. Alléluia. Alléluia. Verset 14. En effet, le péché n'aura pas le pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. La grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous la possédons lorsque nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Tu marches sous la loi. C'est la condamnation qui t'attend. La grâce, c'est accepter Christ et c'est vivre selon les préceptes de Christ. C'est-à-dire, à ces moments-là, la loi n'a plus le pouvoir sur ta vie, car la loi dit, si tu pêches, tu vas mourir. Or, la grâce t'empêche de pécher. C'est-à-dire, tu ne pêches plus lorsque tu es sous la grâce, parce que tu as accepté le roi de la grâce, c'est Jésus-Christ. Tu es mort avec lui et tu es ressuscité avec lui, avec une gloire. Le péché n'est plus dans ta vie. À ce moment-là, la parole déclare que tu es véritablement l'enfant de Dieu. Il est temps, peuple de Dieu, de nous examiner, de regarder réellement si nous sommes les enfants de Dieu. Le temps est proche. Le temps de la fin est proche, peuple de Dieu. Si vous avez les oreilles spirituelles, vous allez voir que le retour de Jésus est imminent. Peuple de Dieu, je vous conjure, je vous supplie par l'amour de Dieu d'écouter la voix de l'Éternel qui vous appelle. Examinez votre vie. Regarde ta façon de vivre. Regarde ton entourage. Examine tes amis. Examine ton comportement, tes désirs. Le temps est mauvais. La grâce, c'est de vivre selon la volonté de Dieu, en acceptant Jésus-Christ. Lorsque tu es mort avec le Christ et tu es ressuscité avec le Christ a payé ta dette. Il a payé tous tes péchés. Il les a crucifiés avec lui. Tu es mort avec lui. Tu es ressuscité avec lui. Tu es sous sa grâce. Il a payé. Personne ne peut venir t'accuser. Personne ne peut venir te chercher. Il est là, il a tout payé. Mais lorsque tu n'es pas avec lui, tu es sous la loi. Tu attends le jugement. La loi est là pour condamner. Tu as péché, tu dois mourir. Ainsi la loi. Mais la grâce, c'est Jésus-Christ. C'est lorsqu'il a payé les prix. Tu es couvert par sa grâce. C'est à ce moment-là qu'on appelle la grâce. Alléluia. Voilà pourquoi Paul il dit, devrions-nous continuer à pécher parce que nous sommes sous la grâce? Non, c'est impossible. Car lorsque tu es sous la grâce, tu ne pêches plus. Les gens ils disent, nous sommes dans les temps de la grâce, mais est-ce que tu es réellement sous la grâce, toi, ta vie à toi? Parce que si tu vis dans le péché,
bien que nous sommes sous les temps de la grâce, mais tu vas aller en enfer parce que la grâce ne te couvre pas. Et pour que la grâce de Dieu puisse te couvrir, tu dois accepter celui qui donne la grâce, c'est-à-dire c'est de vivre selon les préceptes de celui qui donne la grâce. Et à ce moment-là, il va te donner la grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire les versets et je vais conclure avec ça. Alors il dit au verset 15, « Quoi donc allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. N'avez-vous pas, ne savez-vous pas que si vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître et vous obéissez. Vous êtes l'esclave du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Mais pour que Dieu soit remercié alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Alléluia. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à l'injustice. Pour arriver à l'injustice, pour arriver à plus d'injustice. De même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour enfin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que cette prédication puisse venir vous édifier, vous aider à marcher réellement selon la volonté de notre Père. De vous regarder si vous êtes réellement sur les bons chemins. Je te pose la question, toi qui m'écoutes maintenant, es-tu sur les chemins qui mènent à la vie éternelle ou tu es sur les chemins qui mènent à la mort sans que tu les saches? Il est temps que tu puisses accepter la grâce, c'est-à-dire d'abandonner toutes les mauvaises choses, même les petites choses là que tu négliges, et de te conformer à 100% à la parole de Dieu. Peuple de Dieu, la mort éternelle ne peut nullement être comparée à quoi que ce soit. Aucune souffrance dans ce monde n'est comparable à ce qui attend aux hommes et des femmes qui vont cracher sur la grâce, qui vont refuser de mourir et de ressusciter avec Jésus-Christ, afin que la grâce de Jésus puisse les sauver et les amener dans les paradis, les demeures qui nous attendent. Je vais prier pour vous, Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te demande, Père, de répandre ta main sur nos vies. Esprit Saint, il est temps que nous puissions nous tourner réellement vers toi et te demander d'examiner nos cœurs et nos vies. Père éternel, regarde nos cœurs, examine nos vies, sonde-nous et regarde si nous sommes réellement sur le chemin que toi, tu nous as appelés
à marcher. Viens, Père, et délivre-nous de tous les désirs, de tous les mauvais chemins, de tous les mauvais comportements, de nous libérer de tout ce qui est de ce monde. Montre-nous réellement comment nous devons marcher. Ô Père, aide ton peuple à ne pas simplement se dire « j'ai accepté le Christ », mais de se questionner lorsque nous disons cela. Seigneur, libère-nous de tout, des captivités spirituelles, de toute force du mal, et sauve chaque personne tous les jours, Père. Oh Père, je te prie de répandre ta puissance. Laisse que maintenant, que celui qui va faire cette prière puisse dire ceci. Je confesse par ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et qu'il est mon Sauveur. Je l'invite dans ma vie pour toujours et je m'offre totalement à lui, qu'il vienne régner en moi par son Esprit Saint et qu'il me guide pour toujours. Que le mal n'ait plus de pouvoir sur ma vie, mais que les biens, par le Saint-Esprit, puissent guider ma vie désormais. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et les peuples de Dieu vont dire Amen. Vous qui avez fait cette prière, je vous prie dans le nom de Jésus de continuer à demander au Saint-Esprit de vous guider, de vous orienter, de vous donner un esprit de discernement. Car sans le discernement du Saint-Esprit, peuple de Dieu, vous ne pouvez rien voir. Demain, nous allons parler sur le thème, les signes de la fin du monde et du retour de Jésus-Christ. Je m'arrête ici, car le temps nous fait toujours défaut. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et à demain. Bye bye. I know you're drawing near as I worship. How within your love the wind and waves will come, but I will stay here. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and tame them. And you are